Petite vidéo pour nous parler donc de cette nouvelle fourche et ce nouvel amortisseur également. La Pike. Oui, la Pike. Bon, je pense que beaucoup connaissent la Pike pour l'enduro. Elle est ultra plébiscitée. Ça, il n'y a aucun problème. Tu regardes le nombre d'enduristes qui ont roulé en Pike. Mais on a vu qu'il y avait la possibilité d'apporter cette même technologie ou même de la développer sur une segmentation, on va dire, avec des débattements un peu inférieurs. Donc on a repositionné la Pike. La Pike maintenant, aussi bien en 27,5 ou en 29, commence à 120 et va jusqu'à 160 mm de débattement pour du 27,5 et jusqu'à 140 pour du 29. Puisqu'ensuite on a repositionné aussi notre Lyric qui elle va devenir la fourche de façon totale et absolue typé enduro. Là, on va s'orienter sur une pratique qu'on nomme entre nous all mountain, c'est-à-dire toute la montagne, c'est-à-dire c'est le vélo de tous les jours. Donc, on a changé beaucoup de choses. C'est complètement un nouveau casting. Quand on parle de casting, c'est-à-dire aussi bien les plongeurs que le jambage sont nouveaux. Par exemple, une 27,5 peut aller jusqu'à 2,8 en taille de pneus, donc on va arriver avec des gros pneus. Une 29 peut utiliser aussi du 2,8 en 29, ou bien en 27,5 en 3,0, c'est-à-dire le plus, qui actuellement, il y a pas mal de marques qui s'orientent sur ça. Donc, on a ça. On a un nouveau chargeur qui est le chargeur 2, c'est-à-dire la compression, qui est complètement nouvelle, avec un setting, ce qu'on appelle avec un maintien un peu plus haut, grâce au low speed compression, c'est-à-dire aux compressions des vitesses lentes. C'est-à-dire tout ce qui est petits chocs, les premiers petits chocs, ces vibrations qu'on a. On a aussi, comme beaucoup de nos fourches, la détente, mais avec le rapid recovery. Donc le rapid recovery est une technologie qui permet, je la vulgarise, qui permet en fait de garder la fourche le plus longtemps possible en contact avec le sol, sans altérer le pilotage. Donc plus on a de contact avec le sol sur une suspension, que ce soit une fourche ou un amortisseur, plus on a une assiette, mieux on contrôle son vélo, parce que c'est pas en sautant qu'on contrôle son vélo, à moins de s'appeler Pierre-Édouard Ferry et faire du slopestyle ou faire la rampage par exemple. Donc voilà, nous on essaye de proposer des composants qui soient le plus simples en termes de réglage. Comme là, 3 positions, on a une position ouverte, donc là on peut régler le low speed, c'est-à-dire vraiment juste au-dessus, tu peux régler ces vitesses lentes, donc ces vibrations, que tu en veux plus ou que tu en veuilles moins, ça vraiment, tu peux les régler. Ensuite, tu as une position qui est pédale, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus ferme, avec un maintien plus ferme de la fourche. Et après, tu as la dernière position qui est le maintien qu'on appelle firme, c'est pas fermé, parce qu'une fourche fermée, personnellement, j'ai un peu du mal avec ça, mais ça nous permet d'avoir une fourche beaucoup plus ferme sur les gros chocs, en fait, vraiment en fin de course. On a aussi la possibilité au niveau du système air, qu'on appelle solo air. Alors là, il y a ce qu'on appelle le débonnaire à l'intérieur. Ça nous permet d'avoir un volume négatif un peu plus important, donc avoir plus de sensibilité sur la fourche. C'est ça le débonnaire, qu'on retrouve aussi sur certains amortisseurs chez nous. Et on a la possibilité de rajouter à l'intérieur ce qu'on appelle des tokens. C'est des petits cylindres qu'on visse sous la coupelle et qui nous permettent en fait de réduire le volume d'air en compression. Donc au lieu d'avoir une fourche linéaire, comme elle est là, sans token, on peut avoir une courbe qui arrive beaucoup plus tôt. Voilà. Donc cette fourche-là est dédiée vraiment pour le trail, pour des vélos entre 140 et 150 mm de débattement. C'est là son cœur de cible, son cœur d'action. Évidemment, idéalement, c'est de la coupler avec un amortisseur RockShox. Ok, alors une question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions moi sur Internet, il y a beaucoup d'internautes qui me posent plein de questions justement sur le fonctionnement des fourches. Donc on est d'accord sur le fond, à dire qu'il y a un fourreau dans lequel il y a de l'air comprimé, que l'autre c'est de l'huile. Voilà. Et on parle de cartouche aussi? Ah oui, chez nous on parle de cartouche. Il y a une cartouche à l'intérieur qu'on appelle le chargeur, qui est une cartouche fermée, où il y a une circulation d'huile, où il n'y a pas d'air. Voilà. Où dans cette cartouche, c'est le piston qui va faire fonctionner l'huile, qui va venir taper un système de clapetterie qui est généralement pyramidal et qui permet de freiner ou d'accélérer ce fluide d'huile. Donc l'accélérer te permet d'avoir une fourche qui va être très très dynamique, te le ralentir te permet d'avoir une fourche qui va être un peu moins dynamique mais plus soft sur les chocs. Donc c'est pour ça qu'on a fait 3 modes. C'est pour les simplifier, c'est-à-dire un mode complètement ouvert où là l'utilisateur va utiliser la compression lente pour pouvoir gérer le maintien de la fourche. Quand je parle de maintien, c'est vraiment à ce niveau-là,
de la fourche, c'est vraiment quand vous êtes en appui, par exemple, sur un virage, ou lors d'une réception de saut et tout de suite derrière, il y a des petites bosses. C'est à ce moment-là que la fourche va avoir du maintien. Donc cette cartouche-là, Charger 2, on a changé la clapetterie pour la rendre plus adaptée à une utilisation all mountain. C'est-à-dire que ce n'est pas des gros sauts, mais c'est des bonnes marches. Donc c'est plus adapté pour ce type d'utilisation-là. Ok, donc le fonctionnement de la fourche, c'est plus la partie avec de l'huile. Le fonctionnement du bonhomme, c'est-à-dire la personne qui va être dessus, c'est l'air. Voilà. Le poids, en fait, la pression en fonction du poids du... Exactement. Nous, on a un petit autocollant qui est derrière, qui vous donne les indications de poids, fourchette de poids, fourchette PSI. Donc, vous réglez la fourche en fonction. Alors, on connaît certains utilisateurs qui vont mettre un peu plus d'air. D'autres un peu moins d'air. L'idéal dans ces cas-là, c'est de jouer sur les tokens. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'avoir une courbe un peu moins linéaire, une fourche un peu moins linéaire et beaucoup plus dynamique en fonction de son utilisation. Ce sont des fourches, toutes nos fourches chez RockShox sont adaptables à tout le monde. Tu ne roules pas comme moi, je ne roule pas comme toi, nous ne faisons pas le même poids, mais tu peux utiliser une Pike. On peut tous les deux utiliser le même vélo. C'est-à-dire qu'on peut aller rouler ensemble tout à l'heure ou avec ce vélo-là, l'interchanger. Et je n'aurai que l'air à régler. Éventuellement, enlever un token ou en rajouter un, éventuellement. Ce sont des fourches qui ont une technologie ultra avancée, mais ultra simplifiée. C'est notre leitmotiv, en fait. C'est l'innovation à son maximum pour une utilisation au plus simple. Ok, bah, écoute, merci pour cette explication. On se voit dans la prochaine vidéo, on va parler de l'amortisseur Deluxe. Oui, le Super Deluxe, sans problème. À tout de suite. À tout de suite.